est 5h37, on va y aller. Parce qu'il y a, je sais pas, entre 22 et 25 km. Et puis on ne me voit vraiment pas. Hein. Et ça monte beaucoup. Pas le temps de s'échauffer, il faut déjà monter. Mais c'est joli. Comme dirait Hans, ah oui, c'est vrai que c'est beau. Donc là on est dans une montée, donc c'est la première grande montée. Et après on aura fait le plus dur. Mais c'est magnifique. Puis là-bas on voit des ruines. On est de plus en plus haut. Mais c'est rien de magnifique. Maintenant on voit la rivière. Oh, c'est trop beau. Là on est en haut. Mais c'est marrant parce que là il y a des arbres qui sont calcinés. Et ça fait ça que sur une seule ligne. Et là on est arrivé de l'autre côté. Donc là-bas c'est bien plat. Et nous bah ça va être de moins en moins dur. Et ça c'est cool. On a changé le biome. Là c'est le biome de la mort. Des pauvres arbres. Ah, ça doit faire plusieurs années que c'est comme ça. On raconte que la nuit il faut pas s'y aventurer. Parce que sinon on se prend des cailloux et on tombe. C'est magnifique. L'église fermée, c'est sûr. Ouais. Moi j'aimerais bien m'installer là. Un petit banc et je vais me masser les pieds. Boras. C'est pas beau ça. À partir d'ici, il est écrit Saint-Jacques-de-Compostelle, il reste 1474 km. C'est assez joli ce pont. Là, il faut à tout prix qu'on trouve de l'eau. On n'a presque plus rien. Voilà. Il y a une fontaine qui est vide. Il n'y a plus rien. J'espère que il y a autre chose. Appuyez sur le bouton au pied de la fontaine. Ah yes. J'appuie. Ah oui. L'église d'Aboras. Heureusement que Hans me dit qu'il y a des ânes, je les avais pas vus. Moi j'étais omnubilé par le village ici parce que c'est là où on s'arrête. Regardez-moi comment il est mignon. Regardez, il y a un bébé. Salut toi. Ça va? Tu fais pas électrocuter, hein? C'est mignon. Tu veux que je me fasse électrocuter? Attention, hein.
c'est trop chaud. Attention. Bébé, allez bisous. Ça y est, on est arrivé, on a fait 23 km, il y avait beaucoup de montées, il est midi. Oh, ça fait plaisir. C'est joli ici. Bon, tout n'est pas non plus joli, mais c'est pas mal. Donc là, le gîte, il est plus très loin. Et je vous mets où on est là maintenant. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc l'église est fermée. Et donc nous, c'est une petite ruelle derrière l'église. On va essayer de la trouver ensemble, tiens. Ça, c'est pas une ruelle. C'est Gîte de Saint-Jacques, c'est écrit. C'est joli le petit passage. Gîte Saint-Jacques. Et normalement c'est ouvert, regarde. C'est ouvert normalement. Nous avons un petit tampon. Encaissement J19h. Ici nous avons des chambres avec 7 lits. Là la salle de bain. Ok. Là dedans une autre salle de bain en hauteur. C'est marrant ça. Et par là, coin salon. Il y a une petite odeur, mais tant pis. Cuisine. Et encore chambre. Je crois qu'il y a 13 places. Ici, il y a quelque chose de très marrant. Un lit seul. Dans un coin isolé avec écrit espace ronfleur. Salut, donc là on est le 10e jour, enfin 10e jour avec mon pote. Donc je compte toujours pas quand j'ai fait les Hautes-Alpes. Là c'est une nouvelle aventure bien sûr, depuis 10 jours. Aujourd'hui on a 15 km. Ouais, environ 15 km. On part, il est 7h30. Un peu tard, bon, c'est pas grave. Mais non, en gros, si par an on devait partir à 7h et puis moi, on m'a dit qu'on se levait à 7h. Non, on part. Et tout le monde dit bah non, c'était 7h. Je sais plus en fait. Je mélange tout. Donc ça se fait qu'on va arriver là-bas, on n'aura rien à manger parce qu'on est dimanche et tout ferme à midi à cause de moi. Donc il faut pas qu'on fasse de pause. Sinon c'est marrant parce que bon, je vais vous montrer un petit peu le paysage. Regardez cette maison, elle est marrante. C'est que donc hier on avait croisé 2 pèlerines. Et donc on avait croisé 2 pèlerines. Ces 2 pèlerines en fait elles avaient fait demi-tour avec un monsieur qui leur a déconseillé de continuer la marche. Parce que bah, c'était trop dangereux et c'est vrai que c'était pas facile pour elles. Elles sont pas non plus toutes jeunes donc c'était pas évident. Donc c'était l'étape la plus dangereuse. Et enfin ouais, j'ai connu pire. Hein. Le mec qui dit ça alors qu'il s'est tordu les chevilles je sais pas combien de fois. Et bon bah bref, on les a croisés, on leur a parlé. Et moi hier soir, donc enfin hier on est rentrés nous à midi, elles sont arrivées à 13h. Et puis donc moi je vais directement les voir. Je me présente pas quoi, enfin en gros je leur saute dessus parce que on s'est déjà vu quoi. Et puis elle me parle comme ça, donc elle me dit oui on a rencontré 2 autres pèlerins, donc à mon avis on va être 6 dans le logement. Dans le gîte. Du coup, elle dit oui, il y a 2 pèlerins. Puis moi, nous, on dit qu'en gros, il y a un pèlerin pareil. Normalement, il doit faire les mêmes étapes que nous. Donc, on sera peut-être 7 dans le logement. Finalement, plus ça va, plus les heures passent. Bon, nous, notre pèlerin,
il vient pas, mais leurs pèlerins à eux, bah bonjour, elles s'inquiètent parce que elles sont toujours pas là. Pour qu'au final, bon, nous on les croit finalement, parce qu'on se dit finalement, oui, il y a peut-être des pèlerins, en plus des pèlerins avec des coquilles. Moi j'ai vu des pèlerins, mais ils n'avaient pas de coquilles. Et c'était au village d'avant, là où on a dormi. L'un des plus beaux villages de France. J'ai mal au bras. Et donc je continue, c'est un peu long mais c'est pas grave. Je me mets à dire à la dame, oui, on vous a vu, vous étiez avec un mec. Et c'est vrai que pour vous ça aurait été compliqué. Et là elle fait une tête genre elle comprend rien du tout. Et là elle se met à comprendre. Et là elle se met à comprendre et à rire parce que les pèlerins qu'elle a vus, c'était nous. C'est juste que on était habillés voilà, différemment parce qu'on s'était lavé. Donc elle pouvait toujours nous attendre. Ça c'était drôle. Et sa copine pareil. Elles ont rien calculé quoi. Rien du tout. C'était trop marrant. Et c'était vachement sympa parce qu'elles étaient hyper cool et à parler français. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Oui, parce que j'ai pas raconté un épisode où j'étais pas bien parce que j'étais le seul à parler français en France quoi. Non, moi je parle aussi français. Oui, mais ouais, toi tu parles un peu français, ouais, c'est ça. Ouais. Et hier, tout était fermé, personne n'avait à manger. Si, on n'avait que de quoi grignoter, mais bon, c'était pas des vrais repas, malheureusement. Et la dame du gîte, elle nous a apporté des pâtes, 4 œufs et du pain. C'était génial. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est l'esprit, quoi. Regardez jusqu'à côté de la coquille Saint-Jacques, qu'est-ce qu'il y a? Regardez comment c'est beau. On a retrouvé nos copines. C'est joli. C'est fermé. Comment elle a tiré fort. Très belle église. Quand ils voyaient ça, c'était jeté aux ordures, ça finissait dans un mur. Ce fameux grand archéologue, il était conservateur au musée dans ses ruines, près de Béziers. C'était un prêtre qui avait maintenant, il aurait plus de 100 ans, il est mort. Et c'est lui qui a souhaité rencontrer le maire et il a dit au maire, si vous faites quoi que ce soit dans votre cimetière, prévenez-moi, parce que je pense qu'il y a un patrimoine important dessous. C'est comme ça que quelques années après, le hasard l'a voulu comme ça, peut-être la plupart des habitants du village ont souhaité faire des caveaux. Bon, ça n'avait rien à voir avec les stèles, ça. Ces gens-là ont souhaité faire des caveaux. Automatiquement, on a réorganisé un peu le... Bonjour, monsieur. Bonjour mesdames. On a réorganisé le cimetière. Et c'est là que un peu tous les habitants du village, moi j'en faisais partie évidemment, nous avons, en piochant dans le sol, dans les allées qui n'avaient pas été touchées par les fossoyeurs, apparaissaient ces fameux stèles discoïdales. Et il y en avait tout plein, elles se touchaient. On en a exhumé une cinquantaine. Vous imaginez dans un cimetière qui fait moins de 500 mètres carrés. Et alors, je vous invite à rentrer, évidemment, là. Vous y êtes, là. Vous rentrez et vous allez voir, sur le mur du fond, sur un présentoir, vous allez voir 21 de ces stèles. Mais ce que vous allez voir, ce sont des répliques, c'est des moulages. Quand on en a gardé une à l'église et une à la mairie, quand même. Mais enfin, quand on a vu l'une, on a vu l'autre parce qu'il n'y a pas de différence. C'est un moulage. Alors ça, c'est la ville de Lodève, que vous savez, tout ce que vous découvrez ou que vous trouvez chez vous, en sous-sol, ça ne vous appartient pas. Donc c'est parti au musée Fleury à Lodève.
Et c'est la ville de Lodève qui nous a fait ces répliques, ces moulages. Voilà. Alors, il y en a 21 là. Vous pouvez les prendre en photo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis curieux. Voilà. En une vingtaine d'années, on a réussi à le vendre. Enfin, ce monsieur, voilà. Il a restauré, il a mis des sommes très bien. Et les pèlerins qui se rendaient à ce moment-là d'Arles. Donc ces stèles-là ont été retrouvées dans le cimetière. Il y aurait eu une stellerie au niveau du château et c'est pour ça qu'ils en ont trouvé plein ici. Enterrés dans ce cimetière. Sympa. Et ça, ce sont des répliques. C'est joli. Ah, c'est vraiment sympa. Voici une autre partie de notre chemin. Ah oui, mes bâtons, j'en ai jamais parlé de mes bâtons. Les bâtons. Donc ça, c'est mes nouveaux bâtons. J'avais déjà montré dans une vidéo en sortant de Gap. Parce que c'est à Gap que je les ai achetés. Mais malheureusement, j'ai effacé des parties. Enfin, j'ai supprimé des vidéos. Donc j'avais pas pu mettre. Vous avez vu? Il y a une partie noire, une partie marron. Ça sert en fait à s'agripper quand là, il y a une butte par exemple à gauche ou à droite. Et qu'on puisse se gripper au bâton. Ici ça glisse. Donc ça glisse les mains. Et là pas besoin de changer la hauteur du bâton. On peut toujours s'appuyer. Et ça c'est bien. Voilà pourquoi il y a ça. Voilà, intéressant. C'est la première stèle, on va dire, où les gens mettent des choses dessus. Jusqu'alors, c'est toujours à nu. Alors, regardez, regardez, regardez. Donc, le chemin. Voilà, le chemin. On voit bien, c'est un chemin. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas de chemin. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de chemin aussi. Et ils nous mettent une croix. Et là, sur la branche qui est là-bas, ils nous mettent comme si qu'il y avait... Enfin, on va tout droit, regardez. À mon avis, c'était l'heure de manger. Il y en a un qui s'est ennuyé, il a fait ça, je sais pas. Il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est sympa. C'est trop beau, il y a des cailloux partout. Là pour l'instant, partout on passe, c'est des rochers apparents, c'est beaucoup mieux. Beaucoup de murets comme ça aussi. Beaucoup de hautes marches. C'est vraiment magnifique. Alors, est-ce que c'est un abri pour pèlerins? Allons voir ça. Tout est pour pèlerins ici déjà. Ok, pour l'instant il n'y a rien de noté. Vas-y, essaye d'ouvrir. Ah, des toilettes. Bah ouais. Oh, le village il est beau de là. Trop beau. Ça c'est Soumont. C'est ce village là. Magnifique. Magnifique. Toujours avec le chant des cigales. Bonjour. Ça va? Ouais, ok, d'accord. Ça va? Ah, d'accord. Très joli. Salut, donc là à l'instant on a réellement failli m'écraser à un passage piéton, mais vraiment, la voiture elle a foncé, mais je pense que le mec il m'a pas vu. J'espère. Allez, on est arrivé au gîte. Ça c'est sympa, donc quand je suis rentré, je pensais que c'était une personne, ça m'a fait peur. J'ai voulu dire bonjour. Est-ce qu'il y a un frigo? Oui, il y a une cuisine, frigo. Il y a un lit, il y a 2 lits. C'est tout?
Un lit chacun. Ici, il y a encore des lits. Là, on a une salle de bain. Encore une chambre avec 2 lits. Une chambre avec 2 lits. Ah, c'est trop bien. Des toilettes. Oh, c'est trop bien. Et là, on retourne dans la salle. Ok. Sympa. Alors ici, il y a un tableau où on met... ça s'appelle comment ça? Ici, il y a un tableau où on met une salle, hein, à l'endroit où on habite. Donc moi, du coup, c'est par là. Enfin, je vais même pas le mettre. Vas-y, toi. Donc lui, c'est la Suisse. Ah ouais, il est à l'autre bout du monde. C'est quoi? C'est Zurich? Ouais. Comment c'est? Comment tu dis déjà? Zurich. Zurich. Allons maintenant faire la visite de l'Odève. Le musée de l'Odève, qui est en rapport avec le monsieur que vous avez entendu en vidéo, par rapport aux stèles, je ne sais plus comment on appelle ça, en forme de disque. Il se trouverait ici. Donc ceux qu'on a vus dans le cimetière qui étaient factices, eh ben, ils sont ici normalement. Donc il faut faire attention à ne pas le réveiller. Je pense que ce sont les stèles qu'on a vues en réplique dans le cimetière. Je sais pas si on va les reconnaître. Pardon. Du coup, ces stèles, voilà, ils viennent bien du village. Donc le village, c'est Dusclas du Bosc. Ils ont accepté de donner au musée pour la préservation. Une vingtaine d'entre elles ont été moulées, donc c'est ce qu'on a vu dans le cimetière. 8 stèles exposées révèlent, donc c'est cela, la richesse. Les décorations de la ville sont quelque peu bizarres et dérangeantes, je trouve. Voici sa cathédrale, elle est immense. Je pense qu'une entrée elle est là, non? Ou là-bas? Je sais pas. Il y a un joli toit là. Je sais pas si c'est un château ça. Parce que c'était marqué il y a jeté. À l'entrée il y a la queue, je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu ça. À part à Paris. Voyons voir ce que c'est. Il y a un concert et chant qui commence à 17h. Ah, c'est pour ça. Donc on ne pourra pas la visiter. Donc là, c'est le pont de Mortifort fait de pierre qui est très ancien. C'est vrai qu'il est joli. Voilà dès le matin. C'est joli. Là on est un peu dans le caca, je vous expliquerai dès qu'on aura retrouvé le bon chemin. C'est vachement beau. Bonjour tout le monde les gens. Donc un matin bien mouvementé déjà. On est parti à l'aventure, un truc de fou. Donc on est parti déjà ce matin à 6h. On a 25 km à faire. Il fallait qu'on passe par la route. Si on prenait les chemins, de là où on va, on a facile pour 31 km. C'est énorme. Sachant que cet après-midi, il va faire 37 degrés. Et qu'à partir de 10h, il en fait déjà 31 degrés. Donc il fait très chaud. Il faut vraiment qu'on marche que le matin. Donc là, il fallait qu'on gagne la route. Hans, il a regardé sur la carte. Il a dit que ça serait mieux qu'on prenne ça parce que c'est en fait par la route où on fait 25 km. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas beaucoup de gîtes, encore une fois. On a appelé un gîte, il nous a pas répondu, il n'a pas donné suite. C'était à Junas.
Enfin, je sais plus trop quoi. C'est peut-être pas ça. Et voilà, il faut à tout prix couper à un endroit pour éviter de nous faire trop de kilomètres. On pouvait pas faire mieux parce que c'est les prix de gîtes pèlerins que l'on vise. Parce que sinon, le pèlerinage est trop cher, beaucoup trop cher. Après, c'était des hôtels et tout ça qui allaient vers 40 € la nuit par personne, etc., etc. Ça montait beaucoup plus haut. On a trouvé un gîte à 25 km et on est obligé de passer par la route pour pouvoir faire le moins de kilomètres possible. Ce matin, donc, quand Hans il a dit finalement il faudrait mieux passer par la route, il s'est rendu compte que fallait qu'on fasse demi-tour parce qu'on était parti déjà dans la mauvaise direction, qui était la bonne parce que c'était les GR 653. Et pour ça, au lieu de faire demi-tour simplement par la route, on a décidé de couper par un chemin qui passait par une rivière. Et la rivière, on l'a traversée 2 fois. Moi j'avais mes bâtons, Hans il a fait son cirque, il a fait l'équilibriste. Et au bout d'un moment, on arrive à ce que vous avez pu voir, un pont. Vous avez un petit peu vu le chemin qu'on a pris. Et puis de là, au pont, obligé de faire demi-tour parce que la route se trouvait en hauteur. J'ai mal au bras à tenir le téléphone. Se trouvait en hauteur. Et on a rebroussé chemin. On a trouvé, donc on n'a pas fait demi-tour vraiment. Parce que à peine qu'on rebouche chemin, il y a un autre chemin qui s'en va. Qui s'en va où? Dans une propriété privée, un château. Donc c'est pas voulu. Désolé. Il n'y avait personne, hein, ça avait l'air un petit peu abandonné, mais sans l'être. Et le problème c'est que en se dirigeant sur la route, le portail, bien sûr il y avait un grand portail fermé à clé. Mais on a pu escalader un petit muret qui se trouvait sur sa droite. C'était sympa. On a fait de l'escalade un petit peu. Donc ça c'est cool. Voilà pour l'aventure de ce matin. En voulant couper, on est parti à l'aventure finalement. Et vous savez ce qui m'arrive aussi, c'est que j'avais ma première cloque sur mon pied droit. Donc j'ai eu ma première cloque sur mon pied droit. Ensuite, elle a guéri. J'en ai une autre, un peu plus petite, qui s'est collée à elle. Elle est partie, elle est guérie. Et là, j'en ai encore une autre plus petite qui est là maintenant. Et ça fait 2 jours. Et je pensais que c'était la deuxième qui était douloureuse. Je me suis dit, ça y est, elle s'est réveillée comme un volcan. Elle va m'embêter. Et non, elle a fait un bébé à côté. Donc ça fait effet domino quoi. Mais c'est de plus en plus petit. C'est n'importe quoi, j'ai jamais vécu ça. Enfin voilà pour les aventures. Ça sera ça tout le long de la journée. Malheureusement. Donc comme quoi, c'est pas tout le temps beau quand on marche. Comme quoi on n'a pas toujours le choix. Il faut faire en fonction de la météo, voilà, de plein de choses, de là où on peut dormir. C'est comme ça, c'est la vie. On voit quand même de belles choses par la route, enfin du moins pour le moment. Je t'ai pas demandé ton avis, je te parlais à mon téléphone. Merci. Ça aussi c'est magnifique. Hein Hans? Je sais pas si vous le voyez, mais mon pote il est vraiment au bout de la rue là-bas. J'arrive pas à avancer plus vite. Après il est suisse, il me dit que en Suisse il n'y a que des montagnes et c'est ça qui fait que, mais je sais pas. Alors on le voit plus du tout. Il a jamais été aussi loin devant moi. Je vais vous montrer la vue après, là on voit pas. Elle est magnifique. Ça c'est fait. Là il y a d'anciens champs de culture.
Il y a plein de murs. Ça fait comme des marches pour retenir la terre. Donc j'imagine bien que c'était pour la culture. C'est sympa, hein. Il y en a partout. Nous voici à Lunas après 14 km. Nous, il doit nous rester encore 4 à 5 km, même pas 5, pour aller dans le village juste après où il y a notre gîte. Mais avant, on va se poser ici parce que c'est une cité de caractère et que je boite. Et comme par hasard, je me mets à boiter. Voilà, il m'arrive toujours un truc. Une chapelle encore fermée. Tiens, je vais voir ce qu'il y a dedans. Je sais pas si on peut voir. Un peu. Toujours des travaux. C'est magnifique. Mais c'est trop beau. Mais c'est quoi ce délire? Oh là là, c'est trop beau. Coin coin. Bon, il est posé, oui. Encore des jolies bêtes. Ça va? Vous mettez carrément la tête dedans. Ah bah lui on le voit plus là. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais que t'es petit mais quand même. Regardez-moi, lui il est tout plein de poils. Qu'est-ce qui se passe? Il a des grandes oreilles, hein. Oh la vache. On dirait un cheval. Il est grand. C'est très beau. Voici notre logement. C'est trop bien, on n'est que deux. Ça fait vraiment une petite maison que pour nous. Donc ça c'est cool. Là on a la cuisine, salon, salle à manger. Il y a même une télé. Donc là les petits escaliers. Il y a la douche qui est vraiment grande. Et là une autre chambre. Enfin une chambre. C'est vraiment trop bien. Attendez. On a encore un logement pour nous tout seuls. C'est trop bien, c'est trop cool. Il y a une jolie église. Sympa la fresque. Donc là on est parti à 5h45. 25 km. Et puis c'est bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. On est X jours. C'est parti. On risquerait de manquer d'eau aussi aujourd'hui. Enfin surtout moi. Là ça va monter. Beaucoup. Là il y a aussi une petite déco. C'est marrant. Allez, on y va. Maintenant, il n'y a plus beaucoup. Regardez, notre balise, elle est tombée. Ça doit faire pas mal de temps.
Alors, FBI. Ah oui, il faut tourner à droite. Ça, je l'avais pas vu. Merci Hans. Oh, il y a une ancienne maison là-bas. Il y a une ruine. Tu vois pas? Il y a une ruine. Tu vois pas le mur? C'est une ancienne maison. Ouais. On voit pas très bien. C'est sympa ces petits trucs de temps en temps. Là nous avons fait 6 km. Il est 7h56. Et franchement la région elle est trop belle. C'est vraiment beau, ça rend bien. Regardez l'arbre. Là il y a 2 yeux, une bouche. Il a plein de trous. Oh, il n'a pas été épargné. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que cette cabane? Déjà la vue elle est magnifique. C'est pour c'est pour regarder la faune et la flore. On fait renaître la forêt en tout coupant. Alors ça pour moi, c'est une excuse juste pour pouvoir couper des arbres. C'est une excuse. Que pourquoi pas plutôt acheter des parcelles, planter des arbres et puis renouveler tout le temps. Surtout que maintenant ça fait longtemps que on abat la forêt et qu'on replante. Mais pourquoi on replante pas ailleurs qu'en forêt? Et on laisse la forêt tranquille. Ça m'énerve. Moi j'aime bien les collines. Ouais. Dans 10-20 ans il n'y en aura plus. Il y a plein de mots de pèlerins. C'est trop bien, je vais vous les montrer. Voilà, il y a ça. Rêve d'aventure, passion, je sais pas ce que c'est. Il y a un mot que j'adore, c'est celui-là. La grenouille reste les fesses dans l'eau pour avoir la rainette. J'étais mort de rire. Il y a aussi celle-là. Qui se couche avec le cul qui gratte, se lève avec les doigts qui puent. Voilà, c'est mieux vaut marcher plein d'espoir que marcher pour mourir. On voit pas très bien, ouais, je sais pas. Merci pour ce bel abri. Je cherche toujours. Qu'est-ce qu'il cherche toujours? Pourquoi il manque un truc? Je comprends pas. Ça c'est une pub. Ode pour la clarté qu'apporte le silence et pour le chemin dont naît le sens. C'était la dernière hauteur de la journée. Maintenant on ne devrait que descendre. Ça c'est beau. Enfin tout est beau, tout est mignon. On a des copines. Nous avons des copines. Ça va? Faut pas me regarder de travers. Hein. Vous êtes toutes les deux? Vous faites la randonnée? Finalement, il nous reste encore un col à gravir. Donc quand je parle d'un col, je parle pas du col roulé qu'on met quand on a froid ou quand on a mal à la gorge pour se protéger du froid. Bon là je m'éloigne. Ni du col du Lutyrus, même si ça fait partie de la nature, c'est naturel. Là c'est pas la même nature. Là on parle du col
le sommet d'une colline, le sommet d'une montagne. Ah, c'est pas encore fini. Et en plus, c'était marqué 6 km. Donc, et ça monte. Mais c'est pas grave. Ça monte plutôt tranquille. Même si je suis essoufflé comme une vache. Bon, les vaches sont moins essoufflées que moi. Mais vous avez compris quoi. J'adore la forêt, surtout quand elle se trouve en pleine nature. Avez-vous déjà vu ce genre de panneau? Maintenant, oui. Les troncs sont trop beaux. Et puis on a un autre là-bas. Mais je sais pas, ouais, il faut encore des fleurs. Enfin, des feuilles. C'est marrant. Il devrait nous rester 3 km. Ce village-là, je sais plus comment il s'appelle. Ah, il y a une fontaine, mais on dirait qu'elle est complètement à sec. Oh, il n'y a vraiment pas d'eau. Puis les ponts, les bancs sont au soleil, comme par hasard. Ah non, c'est... Yes. Enfin une église ouverte. Oui, mais on peut pas rentrer. Et dernière ligne droite. Énorme racine. Le décor arrête pas de changer. Ah ouais. Ah. Notre village, il est là-bas. Comment il est trop beau le pont. Ça fait plaisir de voir ça. Donc sur le JR 653, donc avec une ancienne pompe à essence, c'est cool. On aurait fait jusqu'à Arles, enfin de Arles, à partir de Arles, ou en partant de Arles, oui, 265 km. Voici notre gîte d'étape. Hop, les clés.
La petite entrée, et encore un petit truc au mur. Je vais poser ça là. Alors, au rez-de-chaussée, il y a salle de bain avec toilette, que les toilettes. Ça, c'est une porte lourde. 3 lits superposés, ok. La porte, elle est dure à fermer. Ah, je crois qu'on peut pas faire à manger, je sais pas. Peut-être que je dis des bêtises. Là-haut, je pense que personne doit y aller parce que on doit être que 3 personnes. Il y a une pèlerine qui doit arriver. Ouais, donc. Là, pour l'instant, il n'y a pas de cuisine. Et en bas, une grande salle à manger et la cuisine. Ah, génial. Trop bien, oui. Il y a du café, il y a du thé, il y a la télé. Ah, on a la clé, nous, pour accéder à la terrasse, à l'extérieur, même pour étendre le linge. Et on a aussi la clé du local poubelle. Donc là, c'est pour faire la lessive. Oh là! Oh! C'est intéressant, ça. Encore des toilettes. Égalité, fraternité. Sympa, ce village. Il y a des restos. Parce que la dame, elle nous a pas parlé de restaurant. L'église, elle est ouverte. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça cache? J'entends de la musique. Ah, d'accord, il n'y a rien. Sympa la musique. Avant, maintenant. Waouh. Sympathique. J'aimerais trop me promener là-dedans. Il y a plein de détails, c'est fou. C'est trop bien fait. Impasse de Compostelle.